prophète, mon frère, toi, lumière du monde, toi, le sel de la terre, emmène mon cœur, ton cœur vagabond. Toi, prophète, mon frère, toi, lumière du monde, toi, le sel de la terre, emmène mon cœur, ton cœur vagabond. Il serait bon peut-être d'aborder un thème que peu connaissent, ou s'ils le connaissent, qui est souvent déformé. Il s'agit du don de la prophétie dans le renouveau charismatique. La prophétie, c'est un don qui vient de Dieu, et comme il vient de Dieu, il doit se cultiver. Ce n'est pas nous qui décidons que nous avons des dons, c'est Dieu qui nous les donne. La prophétie ne fait pas exception. Elle n'est pas un pouvoir, mais un don reçu de Dieu et vécu avec Dieu et dans l'obéissance à Dieu. Comme tout don, elle n'est pas la propriété de celui qui la reçoit, mais elle est au service des autres, de l'Église, et donc du royaume de Dieu. Comme tous les dons aussi, il ne suffit pas de le recevoir, mais de le perfectionner. Elle doit grandir en nous au fur et à mesure que nous l'exerçons. Tout prophète doit apprendre à vivre le don que Dieu lui fait. C'est pourquoi il doit être profondément soumis, non seulement à l'appel de Dieu, mais aussi à l'autorité ecclésiale en place, que ce soit son directeur spirituel, le berger de la communauté, son évêque ou le prêtre de sa paroisse. Qu'est-ce qu'un prophète ? Le don de prophétie, ce n'est pas un don nouveau. On le trouve tout au long de l'Ancien Testament. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc. Il existe aussi dans le Nouveau Testament. Si nous lisons les Actes des Apôtres, nous voyons Agabus, par exemple. Mais je ne veux pas m'étendre sur cette partie aujourd'hui. Pour en savoir plus à ce niveau, il vous suffit d'ouvrir la Bible et de la lire. Ce que je désire aujourd'hui répond à la question « Qu'est-ce qu'un prophète ?» En fait, peu de gens savent ce qu'est un prophète et cela n'a rien d'étonnant. Quand on parle de prophète, on pense souvent à quelqu'un qui va nous prédire notre avenir, à quelqu'un de marginal, de bizarre. En fait, un prophète, c'est quelqu'un de tout simple, que rien ne différencie du reste des gens, si ce n'est son don, qu'il exerce humblement et dans la prière. Un prophète n'entre pas non plus en transe, en extase lorsqu'il entend la parole de Dieu. Il reste maître de son esprit et de ses réactions. Quand il entend intérieurement la parole de Dieu, c'est aussi simple pour lui que pour vous lorsque vous recevez un coup de fil de quelqu'un. Il entend, il reste lucide, pleinement maître de son esprit et de son corps. Il peut interrompre la prophétie dès qu'il le veut. Il peut réagir aussi intérieurement à ce qu'il reçoit et interroger Dieu. Tout comme tout humain peut réagir lorsqu'il discute avec quelqu'un d'autre. En fait, le prophète dialogue avec Dieu. C'est à la fois merveilleux et tout simple. Le prophète n'est pas un diseur de bonne aventure ou un révélateur d'avenir. Oh, il peut arriver que Dieu lui donne un éclairage sur l'avenir, pour lui-même, pour quelqu'un, pour l'humanité. Mais en ce cas, ce n'est pas uniquement pour savoir l'avenir. C'est surtout pour ouvrir un chemin de conversion. Pour Dieu, rien n'est définitivement écrit à l'avance, car il écrit notre vie avec nous au fur et à mesure des oui et des non que nous lui disons. Il a un appel sur chacun de nous, mais il respectera jusqu'au bout notre liberté. Il nous suit sur toutes nos routes, que lui désire droites et que nous rendons si souvent tortueuses. Ne demandons plus au prophète de nous révéler notre avenir, il ne le sait pas. Ce n'est pas là sa vocation. Le prophète est là pour édifier, exhorter, encourager, appeler à la conversion. Il nous montre notre chemin vers Dieu, notre Père. Un prophète, c'est quelqu'un qui est appelé pour parler. C'est un messager, un porte-parole de Dieu. Cela implique une relation réelle, profonde entre le prophète et Dieu. Il doit s'abandonner vraiment à Dieu, non seulement pour l'entendre, mais aussi pour avoir le courage de transmettre la parole entendue, surtout lorsque celle-ci n'est pas agréable. Dieu parle à son peuple
et au cœur de chacun de bien des manières. Le prophète n'est qu'un des moyens dont Dieu se sert pour parler à son peuple. Recevons donc ce don avec gratitude, mais surtout, ne mettons pas le prophète sur un piédestal comme s'il était unique, indispensable. Il ne l'est pas. Ce n'est lui aussi qu'un serviteur de Dieu, tout aussi pauvre et pécheur que le reste du peuple de Dieu. Il n'est pas plus saint que les autres, il est simplement appelé à un service particulier. Quand un prophète parle au nom du Seigneur, il transmet la parole de Dieu. Ce n'est pas une simple parole humaine. C'est une parole qui touche les cœurs aussi bien de ceux qui écoutent que de celui qui prophétise. Par la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui nous visite et œuvre en nous. Une prophétie qui ne toucherait aucun cœur ne serait pas une prophétie, mais une parole humaine sous forme de prophétie. L'impact alors n'est pas du tout le même. La parole prophétique, c'est une parole d'encouragement. Elle ranime le courage, fortifie et donne l'espoir au sein même des difficultés rencontrées dans notre vie chrétienne de tous les jours. La parole prophétique est un appel à la conversion. Par la prophétie, l'Esprit Saint nous révèle notre péché, non pour nous condamner, car Dieu est amour et veut sauver tous les hommes, mais pour nous en faire prendre conscience et nous appeler à nous convertir. La parole prophétique est une parole d'orientation et de conseil. Nous voulons suivre Dieu, mais nous ne savons pas toujours comment. La prophétie peut nous montrer la route. Dieu nous connaît et connaît nos difficultés, et par la prophétie, il vient nous guider. Dans ce domaine précis, le rôle de la prophétie est très important et demande non seulement un discernement, mais aussi une obéissance totale à l'autorité qui discerne. Obéir aveuglément à une parole sans discernement, c'est ouvrir une porte sur un précipice. La prophétie ne s'exerce pas seulement d'une personne à une autre, elle est avant tout service d'Église, et c'est dans cette dimension qu'elle doit se recevoir et se vivre. Il peut arriver qu'un prophète prie seul sur quelqu'un et reçoive pour lui une parole. L'Esprit souffle où il veut et quand il veut. Mais alors, il est important que, premièrement, le prophète soumette cette parole à son directeur ou à son supérieur. Deuxièmement, que la personne concernée obtienne l'autorisation de la vivre, soit par son guide spirituel ou confesseur, soit par son conjoint s'il est marié, et si c'est humainement possible, ou son supérieur s'il est en religion, ou son berger s'il vit en communauté et que cette parole touche à son engagement communautaire. Agir ainsi est abandon à la volonté de Dieu et évite bien des déviations. Il est nécessaire, absolument nécessaire, que toute parole soit discernée et que tous se soumettent ensuite à ce discernement. Le prophète n'est pas le robot de Dieu lorsqu'il parle. Il reste pleinement lui-même, avec tout son caractère et sa propre affectivité. Il se peut donc que certaines parties de la prophétie viennent de lui, voire du malin, et non de Dieu. Voilà pourquoi obéir à une parole sans discernement est très dangereux. Certains pourront dire « Ah oui, mais si on se trompe, si on refuse une parole alors qu'elle vient réellement de Dieu ?» La réponse est toute simple. Obéissez au discernement. Car si Dieu veut vraiment quelque chose, il trouvera toujours le chemin pour vous le dire. Et de plus, l'expérience montre que l'humilité de l'obéissance est un chemin de grâce, alors que la dissension, l'orgueil et la volonté propre nous coupent de cette grâce. Obéissons donc à ce discernement et faisons confiance à Dieu pour tout le reste. Il ne faut pas non plus, sous prétexte que nous avons un prophète, attendre toute direction de lui à travers ce service. C'est lui donner une importance qu'il n'a pas, et c'est aussi fuir notre propre responsabilité de réflexion et de décision personnelle. Nous ne sommes pas des robots, mais des êtres vivants, libres, responsables chacun pour notre part. Par notre baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint et il agit en nous. Dieu nous a créés libres et responsables.
Ce n'est pas pour nous mettre sous la dépendance de quelqu'un par paresse ou manque d'écoute personnelle. Nous devons vivre tout ce qui nous est possible et en appeler à Dieu à travers le service prophétique que lorsque vraiment nous ne voyons plus clair. Dieu nous a donné des oreilles et un cœur pour l'écouter. Apprenons à nous en servir. La prophétie nous offre un accès à la pensée de Dieu, mais ne nous dispense en aucun cas de l'effort de rechercher volontairement et personnellement la volonté de Dieu sur nous, au sein de notre vie. Le prophète, c'est le messager de Dieu, le porte-parole de Dieu. Nous l'avons dit, et c'est la partie la plus visible de son service. Mais s'arrêter là et le considérer uniquement comme une sorte de transistor ou de haut-parleur, c'est vraiment limiter l'appel de Dieu. La vie du prophète, c'est comme un iceberg, 1/3 au-dessus de l'eau et 2/3 en dessous. Ainsi, il y a au-dessus de l'eau la transmission de la parole de Dieu que tout le monde peut voir, et en dessous, l'intercession et la réparation que la plupart des gens ne voient pas, mais qui est bien là. Le prophète est avant tout un priant, une sentinelle. Le prophète est un intercesseur. Il connaît la pensée du Seigneur, il sait ce qu'il faut demander et faire pour le bien des frères et sœurs. L'intercession est sans doute la partie la plus importante de la vie du prophète, bien que ce ne soit pas la plus visible. Il prie, il voit le péché du peuple de Dieu, il appelle à la conversion, et il s'investit lui-même dans cette action de conversion, pour lui-même et pour les autres. Quand un prophète accepte de prier pour quelqu'un et de lui transmettre la parole de Dieu, il accepte par là même d'entrer profondément dans l'intercession et la réparation pour cette personne. Oh, ce n'est certes pas toujours facile, ni agréable, mais ce lui est un besoin vital. Le besoin d'aimer sans réserve et sans condition. Ce besoin ne vient pas de lui-même, mais c'est le Seigneur qui le met et le fait grandir en lui. Le prophète va donc prier pour le peuple, il va jeûner, réparer les fautes du peuple devant le Seigneur, et il vivra ce jeûne et cette prière tant que cela sera nécessaire. Le prophète n'est pas plus saint que les autres. Il fait simplement, pleinement partie du peuple de Dieu et de sa misère. Dieu lui montre cette misère en même temps qu'il lui montre son amour extrême pour son peuple. Et le prophète, saisissant cet amour, va grandir dans l'amour de Dieu et des autres. C'est pourquoi il s'engage, à travers le jeûne et le renoncement à lui-même, à la suite de Jésus sur le chemin de la croix. Il ne le fait pas par devoir, mais par amour. Le prophète est quelqu'un qui entend la parole de Dieu, mais c'est surtout quelqu'un qui se soumet et obéit à cette parole. Certes, on l'a dit, le prophète n'est pas un saint, et il peut lui arriver d'avoir la nuque raide. Il n'est pas un robot, et comme tout le monde, il a la liberté de dire oui ou non à Dieu. Mais plus il avance dans son service, plus sa vie est soumise à la parole de l'Évangile. Plus aussi il est soumis à l'autorité de l'Église, et donc à ses propres supérieurs, directeurs spirituels, bergers de communauté, etc. L'obéissance est un des actes importants de la vie d'un prophète. Il n'est pas là pour imposer sa volonté, il n'est là que pour transmettre la parole de Dieu. Il n'est pas là pour diriger, mais pour servir. Et tout service se vit dans l'obéissance à celui qui appelle au service. Un prophète n'est pas prophète 1 heure dans la semaine au groupe de prière, mais bien 24 heures sur 24. Il doit se placer continuellement devant Dieu pour rechercher sa volonté, se laisser enseigner par lui, pour intercéder pour le peuple, pour s'offrir tout au long de la journée en réparation de ses propres fautes et de celles de ses frères et sœurs. Le prophète est quelqu'un qui est particulièrement appelé à perdre sa vie dans l'amour de Dieu et des autres. Le prophète doit être capable de vivre son service à n'importe quel moment, et même en urgence. Mais il ne le pourra que si toute sa vie est centrée sur Dieu. Dieu doit être aussi présent et aussi important que l'air qu'il respire. Être prophète, c'est respirer Dieu. Alors, Dieu présent en permanence et le prophète présent à Dieu en permanence,
le service pourra s'exercer en toute liberté, en toute soumission à l'Esprit Saint, et il ne sera plus nécessaire de prendre un long temps de prière pour se remettre en condition de service. Le prophète est disponible à Dieu et à ses frères 24 heures sur 24. Ce n'est pas lui qui dirige sa vie, mais l'Esprit Saint. Le don de prophétie, comme tout don, se reçoit et se cultive. Le prophète est donc appelé à parler au nom du Seigneur. Mais ce service va grandir en lui au fur et à mesure de sa propre conversion. Au début, il entendra et transmettra la parole, ce qui n'est déjà pas sans importance. Mais peu à peu, le Seigneur va le former, le faire grandir dans l'amour des autres, dans la connaissance du péché, pour lui-même et pour le peuple, et surtout dans le renoncement à lui-même, c'est-à-dire dans l'union à Jésus-Christ crucifié pour sauver le monde. Un prophète n'est pas un saint, c'est un frère, une sœur, pécheur comme tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'il entend la parole de Dieu qu'il sait y obéir parfaitement, ou que la conversion lui est plus facile qu'aux autres. C'est vraiment bien loin d'être le cas. Et le prophète a lui aussi besoin de la prière, de l'aide et de la miséricorde des frères et sœurs pour avancer dans le service que Dieu lui demande. Alors, le plus grand service que vous puissiez rendre à un prophète, c'est de ne jamais le mettre sur un piédestal, car il n'est rien par lui-même. Mais vous pouvez prier pour lui, et surtout le reprendre fraternellement lorsque quelque chose ne va pas. Voyez-vous, un des grands dangers de la vie prophétique est l'orgueil, et celui-ci peut venir très vite lorsque l'on apporte de l'aide à quelqu'un et que celui-ci vous remercie au lieu de remercier le Seigneur. Alors, soyez donc charitable avec le prophète, ne l'encensez pas, mais rendez toute grâce à Dieu et à Dieu seul. Tous les arbres ne sont pas plantés, tous les blés ne sont pas semés, héritiers des sillons de l'histoire. Soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs, soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs. Même s'il est long, le long temps des semailles, même s'il est fou d'oser ce geste fou, malgré les pierres et les broussailles, notre Église dit confiance aux hommes au cœur de chair. Tous les arbres ne sont pas plantés, tous les blés ne sont pas semés, héritiers des sillons de l'histoire. Soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs, soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs. Même s'il est long, le long temps de l'attente, même s'il est fou d'oser veiller debout, malgré les mots de l'impatience, notre Église dit confiance au silence habité. Tous les arbres ne sont pas plantés, tous les blés ne sont pas semés, héritiers des sillons de l'histoire. Soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs, soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs. Même s'il est long, le long temps des récoltes, même s'il est fou d'oser ce rêve fou, malgré les mots de la révolte, notre Église dit confiance au peuple de prophètes. Tous les arbres ne sont pas plantés, tous les blés ne sont pas semés, héritiers des sillons de l'histoire. Soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs, soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs. Tous les arbres ne
ne sont pas plantés. Tous les blés ne sont pas semés, héritiers des sillons de l'histoire. Soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs. Soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs.